Bonjour à tous et bienvenue sur Client Business TV. Vous rêvez de devenir délégué médical et de réussir dans ce métier passionnant? Dans cette première vidéo de notre émission, La route des délégués médicaux, nous allons vous donner toutes les clés pour démarrer votre carrière avec succès. Je suis Clifton Nkonda, ancien délégué médical, et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les étapes essentielles, des conseils pratiques et des astuces pour que vous puissiez briller dans ce domaine. L'étape numéro 1, c'est la maîtrise des produits. Il faut savoir que dans cette première étape, il est important de comprendre les produits que vous présentez. Et vous devrez également connaître très bien votre laboratoire pharmaceutique ou votre entreprise pharmaceutique. Participez à toutes les formations disponibles et restez à jour. Cela vous permettra de répondre avec précision et confiance aux questions des professionnels de la santé. Par exemple, si vous travaillez avec un nouveau médicament pour le diabète, vous devez connaître non seulement le mécanisme d'action, mais aussi les résultats des études cliniques, les effets secondaires possibles et les interactions avec d'autres médicaments. Mon conseil pour cette étape est que vous puissiez rester informé. Lisez régulièrement des revues médicales. Participez à des webinaires et à des conférences médicales. Pour rester informé, lisez régulièrement des revues médicales. Lisez également vos fiches posologiques. Vous devrez effectivement faire des recherches pour mieux comprendre les différents produits ainsi que les différentes maladies que vos produits sont censés soulager. Étape numéro 2, c'est la connaissance du secteur. Dans cette étape ici, il faut avoir la connaissance des concurrents et des régulations. Parce que connaître les produits des concurrents va vous aider normalement à mieux positionner le vôtre. Par exemple, si un produit concurrent a des effets secondaires que votre produit n'a pas, c'est un point que vous pouvez mettre en avant. De plus, soyez également informés des réglementations pour éviter les erreurs qui pourraient nuire à votre crédibilité. Prenons par exemple un exemple de la réglementation sur la publicité des médicaments. Une récente modification de la loi peut restreindre certaines affirmations que vous pouvez faire sur les bénéfices du produit. Donc, pour cela, il faut être au courant de ces changements. Cela vous évitera de tomber dans des pièges légaux. Il faut que vous puissiez vous abonner aux newsletters des autorités de santé et des organismes régulateurs pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte mail ou aller donc sur le champ, vous informer. C'est très important de vous informer sur ce côté légal. Cela vous permettra d'être un bon délégué médical. La troisième étape, ce sont des compétences de communication. Dans cette étape, il faut savoir que pour un délégué médical, il est important de communiquer. Et ici, on va beaucoup plus mettre l'accent sur l'écoute et la clarté. Donc, le délégué médical devrait normalement avoir une écoute active. L'écoute active est très essentielle. Cela permet également de mieux comprendre les besoins des professionnels de la santé. Une communication claire et convaincante permet également de bâtir une relation de confiance. Par exemple, lors d'une visite médicale, vous avez une conversation avec un médecin au cours de laquelle un médecin exprime des préoccupations sur les effets secondaires qui sont un peu potentiels à un médicament. Et vous, ce que vous devriez faire, c'est d'écouter attentivement
et de reformuler vos préoccupations pour montrer que vous avez bien compris, puis expliquer en détail, de manière claire et précise, les informations qui sont pertinentes. Pour cela, mon conseil est de pratiquer vos compétences en communication avec un collègue par exemple, ou vous enregistrez, ou vous travaillez devant un miroir. Cela vous permettra normalement de vous évaluer au fur et à mesure et de vous améliorer. La quatrième étape, c'est l'organisation et la gestion du temps. Ici, il faut savoir que ce qui est très important, c'est la planification. Si vous avez une planification efficace, cela vous permettra de bien organiser vos journées de travail de manière stratégique. Par exemple, planifiez vos visites en fonction de la localisation des cabinets médicaux pour minimiser les déplacements et maximiser par exemple le nombre de rendez-vous. Vous devrez également organiser vos visites en fonction de vos objectifs, en fonction des médecins que vous avez ciblés. Vous pouvez utiliser les outils digitaux comme les systèmes CRM si vous en avez la possibilité. Ou vous pouvez également vous servir d'autres outils comme l'agenda par exemple, les blocs-notes. Tous ces outils en réalité vont vous permettre d'optimiser votre gestion du temps. Ces outils vont également vous aider à suivre vos interactions en prenant également des notes lors de vos visites. Planifiez vos rendez-vous par exemple et gardez une trace de vos suivis en faisant une synthèse à la fin de chaque visite avec un professionnel de la santé. Ce qui vous permettra non seulement de mieux connaître les points forts de vos différentes visites, mais cela vous permettra également de connaître les différents points qui représentent des axes d'amélioration, donc des points faibles auxquels vous devriez travailler pour vous améliorer afin de devenir un bon délégué médical. Sinon, le meilleur délégué médical de votre entreprise ou de votre ville par exemple. Donc, commencez chaque semaine en planifiant vos objectifs et revoyez-les chaque soir pour ajuster votre emploi du temps. Enfin, la cinquième étape, c'est le développement personnel et le réseautage. Il faut savoir qu'il serait aussi important d'investir dans votre développement personnel, participer à des formations, des ateliers et des webinaires pour améliorer vos compétences. Le réseautage est crucial. Pour cela, il faut que vous puissiez participer à des conférences, des séminaires et des événements de l'industrie pharmaceutique pour élargir votre réseau professionnel. Vous pouvez également peut-être adhérer à une association, à une mutuelle, à un syndicat par exemple. Tout cela vous permettra à élargir votre réseau avec vos collègues délégués médicaux par exemple ou avec des professionnels de la santé. Tous ces professionnels ou tous ces acteurs qui peuvent être utiles dans l'exercice de votre métier de délégué médical. Par exemple, lors d'une conférence médicale, vous pourriez rencontrer un médecin clé qui deviendra un contact précieux et un défenseur de vos produits. Pour résumer, maîtrisez vos produits, comprenez le secteur, communiquez efficacement, gérez bien votre temps et investissez dans votre développement personnel. Rappelez-vous, la persévérance et la passion sont essentielles. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Soyez curieux, restez à jour et continuez à développer vos compétences. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de partager à vos amis. Et dites-nous en commentaire quelle étape vous semble la plus importante. Merci d'avoir regardé cette émission, La route des délégués médicaux. On se retrouve le jeudi prochain à 17h30 pour un nouvel épisode sur Client Business TV. Bien évidemment, c'était Cliff. On se dit à très bientôt.